Bienvenue dans le podcast Still Point. Je suis Alexandre Bancal, ostéopathe, passionnée par l'humain dans toutes ses dimensions, la philosophie du soin, la spiritualité, les animaux, la nature et l'exploration de mon monde intérieur. Dans cet espace, je porte ma voix en solo où je vais à la rencontre de personnes qui m'inspirent pour vous partager des réflexions autour de la présence, son influence dans les différentes sphères de notre vie et comment cultiver cette qualité d'être au quotidien. Cette thématique est centrale dans ma quête de sens depuis mes premiers pas en ostéopathie. Aujourd'hui, je suis convaincue qu'en déployant notre état de présence à soi, on apprend à être davantage présent en vivant en nous et autour de nous. Et si cet état d'être était la clé non seulement de notre équilibre intérieur, mais d'un monde plus harmonieux. Ce podcast s'adresse à toutes et à tous. Je me réjouis de te retrouver un mercredi sur 2 pour un moment ensemble, dans l'ici et maintenant. Bonjour Roudia, Bonjour Alexandre. merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Merci à toi de m'avoir invitée aujourd'hui. Alors Roudia, la première fois que je t'ai rencontrée, j'étais en classe de terminale. Je sais pas si tu te rappelles de ce Je me rappelle moment. très bien. Tu venais nous faire un petit exposé sur les études, le chemin que tu avais choisi et la vie que tu menais à New York. Ouais, Donc il me semble que tu étais dans la finance à ce moment-là. c'est ça. Et aujourd'hui, tu es danseuse, chorégraphe. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter, nous parler de toi, qui tu es, ton parcours, comment tu as rencontré la danse, les personnes peut-être qui t'ont amené sur ce chemin. Voilà, où tu en es, qui tu es et où tu en es aujourd'hui dans ta vie. Merci Alexandre et merci de cette invitation à dialoguer, à réfléchir, à ressentir. Moi, je m'appelle Roudia Touré, je vis à Dakar. Je t'ai rencontrée effectivement il y a déjà plusieurs années, mais je me rappelle très bien de cette rencontre parce que elle m'avait beaucoup marquée, beaucoup touchée aussi, comme une sorte de moment de vraiment de transparence. On pouvait se dire qu'il était possible de sortir de nos codes habituels pour faire des choix et les choix qui nous correspondent. Donc je suis honorée du coup d'être là. Je suis danseuse et ça a été à la fois quelque chose de toujours présent dans ma vie, à la fois aussi une construction, les deux. Toute petite, je réagissais beaucoup à la musique, au son, aux vibrations. Et quand ma mère m'a mis dans un cours de danse, j'ai tout de suite ressenti quelque chose comme un univers qui me correspondait tout de suite instinctivement. Enfin, je pense que je ressens vraiment beaucoup les sons, la musique, et avec aussi un vrai besoin de m'exprimer dans mon corps. Donc, quelque part, la danse, c'est l'alliance parfaite entre ça. Et j'ai rencontré la danse et la musique en même temps, petite, et ça m'a toujours suivie, passionnée. C'est un peu dur de trouver les mots parce qu'il y a même la passion, c'est même pas, je suis même pas sûre que ce soit le bon mot, dans le sens où, voilà, danser, c'était vraiment quelque chose dont j'avais besoin du matin au soir. Donc, c'est un peu une sorte de recueil. Voilà, en fait, j'ai suivi un parcours aussi académique, classique, traditionnel, de faire mes études, de partir à l'étranger pour apprendre et me perfectionner. Je n'ai pas du tout pensé au début à faire de la danse mon métier. C'est venu beaucoup plus tard. Et effectivement, j'ai suivi une voie académique, mais je dansais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc ça m'a toujours suivi et le hip-hop m'a vraiment accroché à mon adolescence. Pour moi, il y avait une vraie énergie de liberté. C'était une musique que j'écoutais aussi beaucoup à travers ma famille, mais qui résonnait beaucoup aussi en moi. Donc ça a été une culture et une danse qui m'a toujours été essentielle, je pense, très tôt. Et ça a toujours été là. Je pense que je me posais aussi pas trop de questions, de juste un peu suivre voilà, le schéma plus classique, de finir ses études, travailler. Aussi dans ma famille, voilà, ma mère nous a élevés seuls aussi, donc c'était aussi des questions importantes de se dire, de choisir en fait une voie artistique ou pas, que je ne m'étais pas vraiment posée au départ.
Donc j'ai travaillé, j'ai fait mes études, j'ai travaillé ensuite, en finance, en banque, pour suivre un peu les chemins, de carrière que tout autour de moi, mes amis et tout ça disaient qu'il était important de suivre. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à ressentir vraiment que, voilà, un beau jour, j'aurais un appel, sur ça, parce que ça prenait vraiment beaucoup d'importance dans ma vie. Et j'ai décidé de suivre cet appel et du coup, petit à petit et par choix volontaire et aussi par chance de la vie, dans le sens d'événements de vie qui se sont mis sur mon chemin et qui m'ont aidée à faire ce choix-là, je l'ai fait et je me suis vraiment consacrée à la danse. La danse, pour moi aussi, elle a une dimension de connexion les uns aux autres, une vraie dimension sociale. Elle porte vraiment un message universel et humaniste. Et du coup, je pense que à côté de la danse artistique et que de la libération que ça peut apporter, je pense aussi que j'étais vraiment motivée par le fait de trouver du lien entre les gens, entre les choses, et que la danse m'a apporté ça. Et que du coup, naturellement aussi, ça correspondait à ma personnalité, à ce que j'avais envie de faire de mon temps et de ma vie. Et donc, ça a été une construction avec plein d'étapes. Tu parlais d'inspiration tout à l'heure. Ben, moi, ce qui m'inspire jusqu'à aujourd'hui, ça a été mes compagnons de route dans ce chemin. Ma première compagnie, la Mer Noire, les danseurs avec qui je m'entraînais, à Dakar, dans des conditions même pas très élaborées et tout, mais ça, c'était mes premières sources d'inspiration. Et de fil en aiguille, voilà, j'en ai fait mon métier. Et aujourd'hui, je suis à la fois chorégraphe et aussi porteuse de projets de danse artistique et culturelle. Voilà. Merci pour cette présentation. Alors, je suis ostéopathe et j'ai adoré, on s'était déjà vu en consultation et j'adore le rapport des danseurs à leur corps. Je trouve ça fascinant, cette conscience corporelle qu'ont les danseurs, cette conscience du mouvement. Et je vois il y a peu de pratiques physiques aussi poussées, je trouve, dans cette conscience corporelle. Et donc, je trouve ça fascinant. J'ai regardé ton site pour préparer l'épisode et tu as écrit une phrase qui m'a beaucoup marquée dans ton site, c'est que la danse, tout en ancrant les êtres dans le sol, leur permette de s'élever et de libérer leurs chaînes. Est-ce que la danse, du coup, est un moyen pour toi de trouver cette harmonie, cet équilibre intérieur? Ouais, j'ai l'impression que la danse nous pousse constamment à nous questionner et à faire un va-et-vient entre le terrestre et l'aérien, dans plein de choses différentes. À la fois, c'est très très pratique et concret, donc être dans son corps, c'est très matériel et très physique, charnel, sensoriel. Et à la fois, c'est profondément spirituel. C'est un chemin aussi de nos émotions, de notre histoire, de notre passé. Je pense que de nature intrinsèque, la danse, c'est cette espèce de matière qui flotte un peu entre les deux. Et c'est des concepts même qu'on utilise en danse quand on parle aussi d'ancrage, de poids, de sol, de lourdeur, mais aussi d'élévation. Du coup, je pense que c'est un va-et-vient permanent, mais que ça retraduit aussi un peu notre vie, qui est elle-même aussi un va-et-vient permanent entre ces deux côtés, et terrestre et aérien. Et du coup, oui, ça symbolise ça pour moi, la danse, la vie, enfin, la danse en tant que mouvement, en tant que philosophie et pratique, va chercher dans les moments de ta vie à y laisser une trace ou à en récolter une inspiration en fait. Donc ouais, c'est profondément corporel et profondément spirituel pour moi, d'où cette phrase. Et dans cette phrase, je pensais aussi beaucoup à cette notion de liberté. Et la liberté, ben, j'ai l'impression qu'elle vient aussi de notre ancrage, notre pragmatisme, notre réalisme, et à la fois de cette voilà, sensation de dépassement aussi de soi. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose aussi avec la danse vraiment universelle. Et en ça, je peux penser à la liberté, dans le sens où on est tous capables de danser, on le fait tous, en vrai. Donc, ouais, c'est une vraie liberté. C'est une vraie liberté. Les moments de danse, et c'est des moments de
On peut se libérer, ne plus penser à ce qu'on représente, qui on est, le quotidien et trouver une vraie forme de libération, d'exutoire. Et est-ce que tu as l'impression que par la danse, donc par le mouvement, par cette présence physique dans la matière, tu arrives aussi à dépasser des blocages que tu peux avoir émotionnels ou des traumas ou des choses que tu as vécues dans ta vie au niveau psychique? Oui, complètement, parce que je pense que la pratique, elle nous permet d'avoir constamment le rappel que tout est possible et que notre corps est capable de beaucoup de choses. Donc c'est avoir un objectif en danse, réaliser quelque chose ou performer, c'est toujours un rappel aussi très concret de ah, j'ai pas cru que je pouvais le faire, mais en fait, je peux. Et mon corps a des ressources infinies que j'aurais même pas soupçonnées, mais en fait, elles sont là et j'en ai la preuve, genre vraiment immédiate. Et c'est une preuve qu'en plus, j'expérimente au même moment. Du coup, donc ça pour moi, complètement. Et comme je disais un peu tout à l'heure, ça a une vraie vocation aussi thérapeutique. Bon, pas forcément tous les styles de danse, etc., mais notamment par exemple ici, mouvements, certaines danses, certaines pratiques sont vraiment là aussi comme des rituels qui nous permettent de transformer des choses qui se sont passées pour les exprimer d'une autre façon. Donc pour moi, c'est totalement thérapeutique. Donc tout à l'heure, tu disais que la danse est aussi en lien avec ta vie, avec la vie. Donc la fluidité que tu peux avoir dans ta vie ou ces moments de rigidité, de ralentissement, ça va se matérialiser dans ta pratique, dans ta façon de t'exprimer. Aujourd'hui, comment tu définirais ton langage corporel? Ben, mon langage corporel, enfin, je pense que nos langages corporels, ils sont très uniques, nous, à chacun. C'est une expression qui est mélangée de notre physicalité, nos ressentis, nos interprétations, notre passé, etc. Donc ça fait que pour moi, chaque personne a vraiment son langage corporel. Pour moi, j'ai eu vraiment différents moments de ma vie et de relations à la danse qui se sont succédés. Et je peux ressentir les moments où je suis vraiment dans mon corps ou que je suis plus loin de mon corps. Donc bien sûr, il y a le fait aussi d'avoir une pratique quotidienne, très très rigoureuse, très très intensive, qui te force par la force des choses à être très connecté à ton corps. Là aujourd'hui, avec l'âge ou la période de ma vie dans laquelle je suis, où je suis un peu plus dans une phase un peu de construction par rapport à moi-même, par rapport à comment je travaille aussi ma danse, j'ai été dans une étape différente en termes d'entraînement physique ou en termes de pratique. Donc c'est une autre relation que j'ai aussi avec ma danse. Mais le langage corporel, pour moi, le mien, c'est un peu une éponge de plusieurs langages corporels sur la base de ce qui me fait vraiment vibrer. Donc moi, j'ai commencé avec le jazz et le classique au début. Ensuite, quand j'ai rencontré le hip-hop, c'était vraiment un coup de foudre total parce que ça me correspondait beaucoup. Et après, au fur et à mesure aussi, j'ai fait d'autres rencontres en danse, d'autres styles aussi très très libres ou qui déconstruisent aussi beaucoup. Ou alors d'autres techniques qui sont peut-être plus en rapport avec le sol ou en rapport avec sa tension dans le mouvement. Donc moi, c'est quand même un gros mélange, je pense, de tout ça. Et je suis pas sûre d'avoir un langage corporel unique, mais peut-être plusieurs langages corporels. Est-ce que, selon toi, la danse, je pense que j'ai déjà tiré ma réponse, est un moyen aussi de te reconnecter à tes racines? Parce qu'on parle beaucoup d'ancrage. Et tu peux me parler un peu du lien entre racines, entre ancrage, enfin ça va ensemble. Comment tu peux me parler de ces sujets? Bah, c'est une super bonne question, parce que moi j'ai grandi dans un environnement très métissé, entre la France et le Sénégal. Donc à différentes périodes de ma vie, je me suis posé la question d'appartenir à l'une ou à l'autre culture, même jusqu'à aujourd'hui, hein. Je pense qu'il y a quelque chose en danse aussi qui venait de quelque chose de très instinctif et très profond, et un peu inexplicable aussi, m'a permis un peu de me reconnecter avec une partie de moi qui est profondément ancrée au Sénégal. Et ça se retraduit dans des choses ou des mouvements en danse dont je ne peux pas vraiment avoir l'explication. Je ne sais pas forcément d'où ils viennent ou pourquoi ils s'inscrivent comme ça. Mais je pense que c'est ça. Je pense aussi que dans notre culture, il y a une question aussi de vibration, de rapport, ouais, de rapport à certaines parties du corps aussi, de répétition, de groove.
d'utilisation aussi de notre tronc, poitrine, hanche, bassin, rein, et que c'est pas pour rien que c'est aussi sollicité dans plusieurs danses traditionnelles ou modernes. Donc, c'est un peu un chemin mental de, en même temps, se reconnecter à ses racines en différents moments de ma vie. Il y a des moments où j'étais beaucoup plus connectée à mes racines et donc du coup, je le ressentais beaucoup aussi dans ma danse. Et d'autres moments où j'étais peut-être plus à l'étranger, à l'extérieur, où je me sentais plus loin et j'étais prise par d'autres influences aussi. Mais je pense que la danse aussi retraduit notre rapport à notre environnement et que du coup, sans s'en rendre compte aussi, en dansant, on retraduit aussi nos ressentis, même physiques. Tu vois, si quand je suis au Sénégal, le soleil me brûle la peau, la terre est rouge, enfin, tu vois, mes sensations, elles sont différentes en fait. Et du coup, ma danse aussi hein, est différente. Et puis, l'environnement aussi autour de toi fait que en danse, on fera pas attention aux mêmes choses. Par exemple, en Europe, quand je vais dans certains milieux, ben, c'est plus sur la technique pure ou à quoi on ressemble ou l'esthétique. Et dans d'autres, ben, c'est plus le ressenti, quelque chose de plus instinctif aussi, plus rythmé, plus social et tout. Donc il y a cette forte connexion à l'environnement, je pense aussi, qui joue beaucoup. Et puis après, je pense que mine de rien, on est imprégné dans notre environnement de tout ce qu'on ressent au quotidien, de la culture, des gens, de les voir danser aussi. Donc pour moi, c'est forcément aussi très très connecté avec ton environnement, ton cercle, là où tu es, ce que tu vis. C'est une traduction un peu aussi de ça. En 2023, tu as monté ta compagnie, ROR, Ouais. et tu as ton premier spectacle, Oro. Donc, c'est une compagnie basée au Sénégal avec d'autres danseurs africains, sénégalais. Elle est justement métissée. Ouais. Elle est entre la France et le Sénégal. J'ai des danseurs de la compagnie qui sont ici, au Sénégal. Pas tous sénégalais d'ailleurs, mais qui vivent en tout cas au Sénégal. Compositeur qui est en France, des danseurs aussi qui sont en France. Donc c'est une compagnie métissée, un peu à multimâche. Ouais. J'ai beaucoup aimé le nom de ton premier spectacle, donc Oro, là tu marquais la signification sur ton site, donc je l'ai marqué, il me semble que c'est parler, exister, être en quoi encore, en you, attends, Yoruba? ouais, c'est ça. Ouais, ben, c'est difficile d'avoir une traduction littérale de Oro. En fait, les titres, c'est très compliqué. Pour moi, je trouve que un titre, c'est hyper dur de trouver un titre à une création parce que jusqu'au dernier moment, on ne sait pas si le titre correspond vraiment à ce qu'on essaye de dire. Et j'avais recherché pendant longtemps. Et Oro, ce qui m'avait intéressé avec ce mot, c'était que il était au croisement de différentes cultures, mais avec un peu une définition un peu similaire. Donc oro, orare en latin, c'est l'acte de la parole. Et oro peut s'écrire de plein de façons différentes. Encore une fois, je ne suis pas du tout spécialiste de la culture yoruba, donc je dis avec beaucoup de précautions. Mais la parole dans le sens que la parole nomme, ou en tout cas fait exister les choses. Quand on parle, on donne vie à quelque chose aussi. Et donc j'étais très contente de voir ce lien-là sur le mot, puisque la parole était à la base aussi de cette pièce, qui a été écrite sur des moments de rencontre, de dialogue, de cercle de parole. Il y a de la prise de parole aussi sur scène, donc pour moi c'était un peu ok. Là c'est le titre. J'étais en stage en France il y a quelques jours et la formatrice nous a répété pendant une semaine dire c'est exister. Et voilà, j'ai trouvé le lien intéressant tout à l'heure en relisant le nom de ton spectacle. C'est fort, hein, je pense se dire ouais. Tout d'un coup, on fait exister quelque chose dans la communication aussi à l'autre. Ouais, Et ça m'a fait aussi, ouais, dire c'est exister et danser c'est exister. ouais, danser, c'est exister. Et en plus, enfin, dans la danse, c'est exister en même temps à la fois à la recherche de quelque chose qui disparaît tout de suite, qui est tellement éphémère. Dans le mouvement, dans la création, ben, on revivra, on redansera pas deux fois quelque chose de la même façon, donc ça nous échappera toujours aussi quelque part. Ça ramène vraiment à la question de la notion d'instant présent et de présence. Ouais, vraiment. Et c'est sur la présence, je trouve un exercice de présence tellement fort parce que la présence à soi-même, à son corps, mais aussi tellement aux autres, à tous les multiples éléments autour de soi.
Pour moi, je la vis aussi beaucoup pendant les temps de spectacle où, bah, tout est unique, quoi. Enfin, tout tient à un cheveu aussi et d'être profondément à l'écoute d'autres danseurs autour de soi. Ça, c'est un beau moment, je pense, de connexion et je pense que sans être bien à l'écoute de son corps, c'est difficile d'être aussi à l'écoute et de trouver le diapason, la bonne harmonie avec les autres. Après, quand ça fait longtemps aussi, je me rends plus trop compte là de à quel point, enfin, quand on parle d'écoute et d'être dans son corps, à quel point est-ce que c'est devenu aussi presque une habitude quelque part parce que c'est une pratique enfin, tellement installée que c'est bien qu'on en parle pour que je me rappelle aussi que il y a cette présence là dans ce qu'on fait. Mais enfin, tu vois, je sais pas, je pense que si pour le moindre mouvement, j'ai une sorte de projection de où est-ce que dans mon corps ça se passe et ce que j'active et ouais, et ce que je fais, mais aussi de la sensation de ce que je fais, qui est très forte, pour imprimer aussi même une mémoire des mouvements que je fais, des gestes. Même dans la danse, juste parler de chorégraphie ou de pratique où il faut mémoriser des mouvements, c'est déjà parce que le corps il reçoit une information et qu'il la répète et qu'il la digère et qu'elle s'installe et du coup là ça active un peu cette mémorisation. Quelle est la place du souffle et du silence dans ta pratique? Bah, on en revient un peu à l'ancrage. Trouver le souffle et le silence, c'est aussi un challenge et une quête pour moi parce que le souffle est essentiel pour pouvoir tenir, surtout dans des moments qui peuvent être très 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 physiques, quand même très très intenses. C'est des éléments que dernièrement, par exemple, je me suis forcée à vraiment penser à réintégrer de façon très forte dans ma pratique, parce que c'est un peu bizarre, mais ils étaient un peu connectés aussi au féminin, l'immobilité, au fait de laisser aussi du temps, de laisser les choses arriver, etc. Donc c'est un peu un va-et-vient. Je trouve le silence super intéressant pour permettre de porter attention aux choses, et j'aime pas trop d'ailleurs les bruits parasites. Donc ouais, une grande importance. Tout à l'heure, tu as parlé de la danse comme moyen de connecter à l'autre, à l'humanité, au monde. Et est-ce que quand tu es sur scène, tu as l'impression que de ne former plus qu'un avec tout ce qui t'entoure? Oui, complètement. Je trouve que c'est un moment où il y a beaucoup d'adrénaline, beaucoup de sensations, un rapport au public, un rapport à l'espace et au temps qui est complètement unique. Moi, je pense que j'ai toujours adoré la scène depuis petite. En fait, c'était ça qui me faisait vraiment le plus vibrer. Et puis, on est mis aussi dans un environnement où ben, les sens sont stimulés en termes de son, de lumière, d'espace. Il y a beaucoup de magie à la scène. Et le spectacle, pour moi, c'est déjà un mot assez magique, en fait, de tout d'un coup se permettre d'être dans un univers qui nous appartient pas, qui peut être super abstrait, qui peut raconter des choses. Pour moi, c'est toujours super vivant aussi de ressentir mon lien avec le public. Je trouve ça très unique. On se reverra peut-être pas, et pas de cette façon-là non plus. Et c'est vraiment un échange, je trouve, entre le danseur sur scène et le public. Du coup, ça rend les choses très uniques et du coup, vraiment dans l'instant présent pur, quoi. En n'étant pas connecté ou en s'échappant, on peut vite passer à côté de quelque chose pendant la performance. Donc, je trouve que c'est vraiment un gros moment ouais, de connexion à soi-même et en même temps de connexion à tout l'environnement qui nous relie et qu'on est un peu dans enfin, même pour le voir de façon pas que poétique, artistique, même dans beaucoup de calculs aussi, même mental, hein, de, voilà, de où est-ce qu'on en est, de quel événement doit se passer aussi à ce moment-là pour que tac, tac, tac. Donc on est vraiment... c'est un vrai travail d'équipe, même dans le silence, de savoir que voilà, telle personne fait tel mouvement, à ce instant il faut le rejoindre ou ressortir, recirculer, croiser tout d'un coup le regard d'une personne dans le public, avoir un micro-moment de partage. C'est complètement unique. Il n'y a pas des scènes qui se ressemblent. Chacune, elle laisse un souvenir complètement spécial à chaque fois, et donc c'est la vie aussi, hein. Est-ce que tu dirais qu'il y a une dimension sacrée dans tes représentations, Bon, dans les représentations, ou dans ton rapport à la danse? ouais, dans mon rapport à la danse,
Oui, ça dépend comment on définit le sacré, mais forcément, dans sacré, moi, ce que j'entends, c'est quelque chose de précieux, d'important, de vital aussi. Pour moi, c'est encore une fois hein, cette question de danser pour laisser ressortir des choses que le corps a imprimées sans qu'on le sache, de notre vie présente ou ancienne, et que quand les mots aussi ne peuvent plus les dire, le corps peut les dire, peut les ressortir, les exprimer. Et en ce sens-là, oui, pour moi, c'est totalement sacré. Il y a eu des moments incroyables en danse qui pour moi sont des moments de l'ordre du divin presque. Même si je ne suis pas forcément religieuse, mais des moments de transcendance par rapport à la danse ou ouais, d'élévation à la fois seule, mais à la fois aussi vraiment collective. Des moments aussi incroyables où la danse venait résoudre des maux dans les corps. Tu vois, moi, une des plus fortes expériences aussi de ma vie, c'est d'avoir travaillé en milieu carcéral, par exemple, notamment sur un spectacle où on était dans une prison pour femmes, où les détenus ont dansé et à travers la danse sont tellement connectés avec la liberté qui était en elles. Et voilà, c'est des moments, il y a des moments comme ça, on danse vraiment. Moi, je pense que c'est du divin parce que sinon, c'est pas possible, quoi. Vraiment, c'est sublime en fait. Donc, oui, pour cette dimension-là de sacré, oui. Comment tu définirais le mouvement? Qu'est-ce que le mouvement selon toi? Le mouvement. Le mouvement, la vie. Ouais, je sais pas trop d'autres mots. J'essaye de chercher. La vie, hein. Euh, euh, je regarde autant l'immobilité que le mouvement, hein. J'ai l'impression qu'ils vont vraiment ensemble et que des fois, on a aussi cette immobilité qui nous permet de toucher à certaines choses et puis aussi de faire le vide quand il y en a peut-être aussi beaucoup. Du mouvement. Je trouve que le mouvement, c'est la vie, aussi un rappel de vie dans ses imprévus, dans ce qu'on ne peut pas calculer, planifier et tout à l'avance, et ce qui va toujours nous échapper aussi, sur lequel on n'aura pas forcément prise. Donc, c'est puissant, enfin, le mouvement dans tous les sens du terme, hein, les mouvements dans notre corps. Je sais plus si tu en parlais à un épisode ou que tu avais partagé quelque chose par rapport à ça, mais ça m'a vraiment fait tilter parce que notre corps, il imprime aussi tous ces micro-changements, et il imprime toute notre vie, quoi. Donc, le mouvement, ouais, qui nous permet d'être vivants, de ne pas être enfermés, de se permettre des choses, la liberté aussi, le voyage, le fait d'aller d'un point A à un point B, le trajet. L'expérience, le ressenti, le rappel aussi, ouais, comme je disais tout à l'heure, ce sur quoi on n'a pas prise dans la vie. Tu parlais tout à l'heure de la dimension sociale de la danse. Il me semble que tu as une association. Tu fais partie d'une association qui... Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui. L'association Magando, Grandir Ensemble, c'est une association, mais que j'imagine un peu comme un grand arbre avec ses membres qui sont tous danseurs et danseuses à Dakar. Donc c'est un collectif, on est plusieurs dans l'association à imaginer des projets grâce à la danse ou des occasions de créer du lien aussi avec la danse. Donc, elle a été fondée autour de 2017. Elle a été vraiment active à partir de 2021. Et on a commencé à faire des activités assez simples, d'ateliers, de rencontres, de workshops, de discussions. Et petit à petit, l'association, elle s'est élargie, elle a grandi. Et là, on est tous sur Dakar. On a des événements à l'année, comme le forum là, du danseur hip-hop dont on sort, mais aussi des projets de plus long terme. Ben, l'association, c'est une vraie occasion de revivre aussi ce que ça veut dire, enfin, l'associatif, quoi, c'est-à-dire être ensemble et donner de soi pour un objectif commun. Enfin, il y a beaucoup d'engagement aussi de tous les membres de l'association, de donner du temps à réaliser des choses ensemble, à créer des moments de partage.
Donc on a fait pas mal de choses dans Dakar et cette année, on espère vraiment avoir notre espace aussi pour concrétiser tout ce qu'on fait, partager autour du mouvement. Ouais, il y a quelque chose de très solidaire. Les membres sont là aussi depuis longtemps. Ils ont plein de profils différents, danseurs mais pas que, actifs aussi dans plein d'autres domaines de la vie et tout de tous les jours. Et donc voilà, c'est Magando. Ouais. Et quels sont les messages que tu fais passer aujourd'hui à travers tes chorégraphies, à travers ton expression corporelle? Ben, pour moi, je pense que le message le plus important, enfin, celui qui me touche le plus, c'est celui de la liberté. Du fait que on peut décloisonner les choses qui nous paraissent être dans des schémas rigides. Aussi que c'est un vrai moment de partage. Pour moi, là, par exemple, quand je transmets ou quand je travaille en atelier ou en workshop, je travaille beaucoup sur l'interaction des uns aux autres, la stimulation que ça apporte aussi. Il y a un vrai sens de dépassement aussi de soi dans la danse, de pouvoir croire en soi, gagner confiance en soi, se construire et se consolider. Je trouve très beau dans la pratique régulière, en fait, tout comme le dirait un sportif, hein. Et quelque chose de très beau dans la constance, c'est le temps. En dansant de plus en plus et sur le long terme, voir quelque chose de s'installer du coup dans notre pratique et ça j'aime beaucoup aussi le partager ou bien y penser. Et aujourd'hui aussi, ouais, j'aime bien le côté dialogue en fait que ça permet, l'échange. Avec certaines pratiques de danse, on a pas mal d'échanges et de dialogues. Par exemple en house dance, où c'était une danse très sociale, donc on fait beaucoup de choses autour de l'échange, les uns avec les autres. Ça, j'aime beaucoup dernièrement quand même. Et sur d'autres, par exemple, styles de danse, c'est toujours un peu la question de liberté, comme je disais tout à l'heure. Le fait de pouvoir ressortir de façon brute ce qu'on ressent, sans filtre aussi. Je pense que le message de liberté il est le plus important. Et qu'est-ce que tu dirais à une personne qui se sent complètement bloquée dans ses mouvements physiques? Qui a envie mais qui arrive Eh pas? ben, la patience, d'avoir la patience et aussi de... Je pense que des fois, il peut y avoir cette image de la danse qui vient un peu du côté académique de la discipline, qui renvoie aussi cette image de perfection, d'atteinte du corps idéal, du mouvement idéal, qui est peut-être très imprimé quand on pense danse tout de suite. Mais je trouve que chaque personne fait un grand chemin quand elle se met en mouvement, quel que soit le mouvement. Et que c'est aussi le rôle de personnes qui pratiquent de rassurer, d'encourager, d'accompagner sur le temps. Les personnes qui se mettent en mouvement, par exemple, sur des moments d'atelier. Moi, j'ai donné pas mal d'ateliers à des professionnels, mais aussi énormément à des amateurs, voire même à des personnes, comme je disais là, au milieu carcéral ou autres, qui sont pas du tout dans leur corps. C'est des corps qui ont été refermés. Et du coup, ouais, redonner un peu de confiance. C'est dur d'avoir cette confiance-là aussi par soi-même, des fois. Donc, c'est un peu travailler même limite plus sur le mental et le psychologique que sur le corps, des fois. Mais chaque personne est aussi différente, donc chaque personne fait ce chemin-là d'une certaine façon. Et j'ai pas vraiment une réponse sur chacun, tu vois. Ouais. Mais comme tu dis, c'est sortir de cette croyance limitante de la danse comme quelque chose d'académique, mais que c'est finalement une mise en mouvement et qu'on est tous capables de se mettre en mouvement et que chacun a son propre mouvement et le tout c'est d'y aller petit à petit finalement. Je pense qu'il y a eu cette chose-là très installée, mais moi je vois énormément de mouvements très très gracieux. J'ai beaucoup de mouvements qui dansent ça. Par exemple, juste toi, tu as une très grande grâce dans tes mouvements que peut-être tu vois pas ou tu sens pas. Mais tu le vois pas du tout, mais c'est normal et c'est ok, tu vois. Mais en réalité, c'est pour ça que je dis que c'est un peu moral et psychologique et tout, de se dire, voilà, c'est juste briser le stéréotype du regard, du jugement, de l'attente et tout, de la perfection. Mhm. Ouais. Merci. On arrive. Ça va cheminer. Ça va cheminer. C'est pas pour rien que tu es là aujourd'hui.
on va arriver à la fin de l'épisode. Est-ce que tu as une actualité à nous partager? Une actualité, je suis pas sûre là vraiment, j'ai été très concentrée sur la création de la compagnie. Bientôt je travaillerai sur une prochaine idée de spectacle. Je sais pas du tout quelle forme ça prendra et comment ça sera et tout, mais ça viendra. Et je croise les doigts aussi pour ce projet d'espace. J'espère qu'il prendra forme très vite, très bientôt, même si c'est encore un gros chemin. Mais oui, pour l'instant, c'est globalement ça. Ces derniers temps, j'ai été beaucoup aussi vraiment dans l'interne, d'avoir du temps pour moi et du temps aussi de trouver un peu une organisation pour moi-même parce que le milieu artistique aussi de la danse peut être très... le bling-bling, c'est pas le mot, mais très rapide, très intense, avec un mode de fonctionnement aussi hyper intense. Et ces derniers temps, j'étais plus dans l'observation, l'organisation, des choix aussi importants à faire. Donc voilà, quand je réactiverai une autre facette, je le partagerai aussi avec plaisir. Tu arrives aujourd'hui à avoir de plus en plus un rythme écologique pour toi? C'est mon objectif. C'est quand même vraiment dur, mais c'est un vrai objectif. Pour moi, là, j'ai vraiment envie aussi on alterne des moments, donc là, j'ai plus un désir de stabilité et aussi de faire des choses qui ont du sens pour moi profondément, donc de faire des choix différents. Mais peut-être j'arrive aussi à une autre étape de ma vie, c'est pas pareil. Donc, ouais, plutôt dans ça maintenant. Ouais. Est-ce que tu aurais un dernier mot à nous partager? Est-ce que tu as un message à partager au monde? Si oui, c'est le moment. Message au monde, danser, dansons, danse. Mais peut-être pour finir, je dirais que c'est une super belle initiative de faire ce podcast parce que, tu vois, nous, on s'est rencontrés par une occasion vraiment complètement, je sais pas, c'était pas du tout prévu, planifié, mais la rencontre permet aussi après, genre, tu vois, c'est quelque chose dont on se rappelle aussi toutes les deux. Et je trouve que le podcast, c'est une occasion de rencontre, en fait, qui est recréée. Donc, c'est un super beau projet. Je suis vraiment très contente. Ouais. Je pense beaucoup ces derniers temps-ci à la communication, on en parlait tout à l'heure. Le fait de libérer les choses par la parole. Donc ouais, j'espère qu'il y en aura bien d'autres aussi. Merci à toi, Roudia. Pour finir, j'ai juste envie de dire c'est exister et danser c'est exister. Oui. Donc il faut dire et il faut danser. Ça. Ouais. Merci. Merci à toi. Merci pour ta présence. J'espère que ce moment t'a inspiré à vivre davantage dans l'instant présent, que ce soit à travers l'expérience de ton corps, tes relations ou avec le monde qui t'entoure. Si ce n'est pas déjà fait, pense à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée pour ne rien manquer des épisodes prochains. Et n'hésite pas à laisser un commentaire, une jolie note et partager ce podcast autour de toi. Cela m'aide énormément à rendre Still Point plus visible et ça me fait tellement plaisir de lire vos retours. Un grand merci à tous. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. En attendant, tu peux me retrouver sur Instagram ou mon site internet. Les liens sont dans les notes de l'épisode. Je te dis à très vite.